Bonsoir à vous tous. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous propose deux textes principaux que nous allons lire ce soir. Notre thème de ce soir est tout simplement l'enlèvement de l'Église le 23 septembre 2025. Point d'interrogation. Dis avec moi l'enlèvement de l'Église. Je vous propose deux textes ce soir. Le premier texte que nous lisons maintenant est tiré de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. C'est généralement le premier texte utilisé en association avec 1 Corinthiens 15 pour parler explicitement de l'événement que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. Amen. On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, ok? Dans l'Église, quand on parle de ceux qui dorment, on parle de ceux qui sont morts. Notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. Amen. On va lire, on reprend. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, dis avec moi le Seigneur lui-même, on y va, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. On peut répéter encore, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange 3 et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours. Dis à ton voisin, les temps viennent où nous serons toujours physiquement avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dis à ton voisin, sois consolé. Change de voisin, dis sois consolé. Deuxième texte. Alors, lorsqu'on dit que nous serons tous ensemble enlevés, juste, vous pourrez noter ça, ça va vous aider pour une meilleure compréhension. Quand on parle de enlever, c'est le mot en grec harpazo. Harpazo qui veut dire saisir, qui veut dire enlever de force, qui veut dire ravir, réclamer ardemment pour soi, pour soi-même, ou bien arracher. Donc quand on dit nous serons enlevés, ça veut dire nous serons saisis ou encore enlevés de force, nous serons ravis, n'est-ce pas? Dieu va nous arracher pour nous avoir pour lui-même. Amen, amen. Et enlevé se trouve aussi dans certains versets comme Acte 8, verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva harpazo Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 2 que plusieurs connaissent. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi harpazo jusqu'au 3e ciel. Il a été enlevé. Donc quand nous allons connaître l'enlèvement, nous allons être arrachés de la terre. Amen, amen. Nous allons être arrachés de la terre. Donc quand tu es arraché et que tu as le code de ton compte bancaire, si ton mari reste, si tu es arraché et que tu as le compte, tu as le code de ton ordinateur et que tu t'en vas, l'entreprise reste bloquée. Parce que nous ne pouvons pas avoir accès à l'ordinateur. Ça va être un événement terrible. Nous allons tous être, dis avec moi, harpazo. Encore, dis encore harpazo. Glory. On peut avancer. Dernier texte, on va tous lire ensemble et entrer dans l'esprit du texte. 1, 2, 3, c'est parti. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent,
vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Répète avec moi. Pour ce qui est du jour et de l'heure, dis avec moi personne. 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 Regarde ton voisin, dis voisin. Concernant le 23, la Bible déclare, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne. Plus fort, personne. Personne. Personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, le Père seul. On continue. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. On continue. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent, donc c'est un moment où on ne s'y attendra pas du tout, n'est-ce pas? Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. On y va. Suite. 42. On y va. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous... Donc si lui le dit, crois-moi, c'est vrai. Il viendra comment? À l'heure où vous n'y penserez pas. Ok? 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens, mais c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes contents de voir parmi nous le prophète Baba Uriel de la Côte d'Ivoire. Il peut se lever. Mon fils bien-aimé. Tout à l'heure, quand j'aurai fini, il prendra la parole pour ministrer et pour laisser Dieu se servir de lui pour donner des réponses à des gens, des solutions aux problèmes et surtout des directions. Tu dois finir cette année avec la lumière, individuellement, comme tu la reçois dans l'enseignement de manière collective. Amen. Merci, prophète. Amen. L'enlèvement de l'Église. Il est très courant aujourd'hui à l'Église que l'on entende et que l'on lise même dans certains panneaux ou dans certains t-shirts cette phrase de la Bible tirée du livre d'Apocalypse. Je viens bientôt, ou même Jésus vient bientôt. En faisant une étude sur cette expression, je me suis rendu compte au fait que la Bible dit, bougez-moi ça, je vais souffrir. Voilà, merci. Je me suis rendu compte que la parole de Dieu parle plutôt de manière un peu plus différente et graduelle. Quand vous lisez Apocalypse 3, verset 3, vous allez voir qu'il est écrit « Je viendrai comme un voleur ».
Apocalypse 3, verset 3. Il dit, je viendrai comme un voleur. Le même chapitre, le verset 11. Il dit, je viens bientôt. Premièrement, je viendrai comme un voleur. Deuxièmement, je viens bientôt. Et au verset 20 du même chapitre 3, que nous avons même lu à la veillée, il dit, voici, je me tiens à la porte. Quelqu'un peut dire avec moi, je viendrai comme un voleur. Je viens bientôt. Voici, je me tiens à la porte. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus censés penser qu'il vient bientôt. Nous sommes censés réfléchir dans la mesure où il est déjà à la porte. Car nous savons que prophétiquement, nous sommes à l'ère de l'église de Laodicée et le message nous concerne exactement, il est déjà à la porte. 2000 ans passés, l'apôtre Jean parlait à ceux à qui il écrivait son épître dans 1 Jean 2, verset 18, et il disait ceci, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et si 2000 ans passés, c'était la dernière heure, aujourd'hui, nous sommes peut-être à la dernière seconde de la dernière heure. » L'apôtre Paul, écrivant aux Romains, disait ceci. Romains 13, versets 11 et 12. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Dis à ton voisin, réveille-toi. Change de voisin et réveille-toi. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc actuellement, le salut est beaucoup plus près de nous qu'à l'époque où nous avons cru. Verset 12, il dit, « La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. » Quelqu'un peut dire Amen. Donc, prophétiquement parlant, quand nous lisons la Bible, nous voyons clairement que nous sommes, comme je l'ai dit à la veille, nous sommes au soir, la nuit est avancée, nous sommes à la dernière heure, nous sommes à l'heure où Christ est à la porte. Et cela ne doit jamais nous quitter au niveau de nos pensées. Je sais que de manière personnelle, chacun en ayant commencé cette année avait des ambitions, des projets, a un planning, que ce soit annuel, que ce soit quinquennal, que ce soit décennal. Chacun de nous ici a déjà entendu parler, a déjà entendu une question de son frère, sa soeur, son père, sa mère, des fois même de son fiancé, de sa fiancée. Où allons-nous? Comment te vois-tu, te projettes-tu dans les 50 prochaines années, dans les 20 prochaines années? Et généralement, nous répondons pour paraître très intelligent, très sensé, parce que c'est ce qu'un homme normal devrait avoir au niveau de ses pensées. Je dis bien un homme normal. Mais nous ne sommes pas des hommes normaux. Nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau, et nous savons qu'au-delà d'un calendrier humain, au-delà d'un calendrier national, au-delà d'un calendrier continental, le ciel a aussi un calendrier pour la terre dans les temps durant lesquels nous sommes. Quelqu'un peut dire amen très fort? Et nous savons que spirituellement, Dieu a aussi un agenda. Et dans son agenda, ou même dans son horloge, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes déjà en pleine nuit. Le jour déjà approche. Tu dois avoir ça en toi. Et on a lu ici avec vous. Il répète plus d'une fois, il viendra au moment où on ne s'y attendra pas. Aucun homme ne le sait. Aucun ange. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire aucun homme, aucun prophète. Peu importe la sensibilité spirituelle du prophète que tu connais le plus élevé spirituellement, il peut tout capter sur ce qui va l'arriver par rapport à son mariage, ce qui va l'arriver par rapport à ton travail, ce qui va arriver à tes enfants par rapport à leurs études. Mais aucun prophète, malgré sa sensibilité, ne pourra capter le temps et l'heure et le moment où le Seigneur va revenir. Dieu va verrouiller tous les prophètes. Dieu bloquera toutes les sensibilités spirituelles. Ceux qui rêvent ne verront point cela dans un rêve. Ceux qui ont des visions ne verront nullement cela dans une vision.
Ceux qui sentent des choses ne le sentiront même pas. Personne ne le verra venir. Car il dit, il viendra comme un voleur. Dis à ton voisin, il viendra comme un voleur. Alors, pour essayer de se mettre en contexte, je vais vous proposer ce soir un tableau qui va vous aider à avoir en pensée, en image, la façon dont les choses vont se dérouler prophétiquement parlant. J'en parle souvent, mais c'est des fois bien qu'on ait une idée. Si j'étais avec des ministres de Dieu ou des pasteurs, ceux qui ont fait l'école biblique, j'aurais été beaucoup plus détaillé, mais je vais juste vous donner un tableau. Comme ça, nous avons une idée plus ou moins claire sur les choses, comment elles se déroulent actuellement. Et je ne vais pas aller depuis Adam, n'est-ce pas? Parce que de Adam à Abraham, ça nous fait 2000 ans. D'Abraham à Christ, ça nous fait 2000 ans. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc déjà, ça nous fait 4000 ans. Et à partir de Christ, jusqu'à ce jour, nous sommes aussi à 2000 ans. Et selon que Pierre disait, même dans son épître, il a dit que nous savons que ça c'est selon nous, mais selon le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Donc, en temps normal, si actuellement nous sommes à l'année 6000, donc 6000 ans après la venue d'Adam sur la terre, c'est que nous sommes au 6e jour. Et nous savons que Genèse chapitre 1, lorsque Dieu a créé l'homme le 6e jour, il s'est reposé le 7e jour. Parce que même la création du monde avait une portée prophétique qui annonçait le cours au fait, le cours de la vie, de l'histoire de l'humanité. Le temps est en train d'arriver, je vous dis, nous sommes déjà au 6e jour. Je répète, nous sommes déjà à 6000 ans. Nous sommes déjà au 6e jour et les temps viennent où nous allons entrer dans le Shabbat, où Dieu va se reposer de tout ce qui a été fait depuis 6000 ans. Alors, considérez avec moi ceci. À partir de Christ, Jésus est né en l'an 0. Donc, actuellement, que vous puissiez être chrétien ou païen, athée ou croyant, musulman, bouddhiste, shintoïste, qui que vous soyez, que vous puissiez aimer Christ ou pas, même être de l'église des satanistes qui existe aujourd'hui dans le monde et même ici en France, vous ne pouvez nier le fait que l'horloge chronologique du temps se passe autour de la naissance de la personne que l'on appelle Jésus-Christ. Que vous l'aimiez ou pas, vous allez toujours dire 500 ans avant Jésus-Christ, 500 ans après Jésus-Christ. Parce que tu l'aimes ou pas, Jésus est et restera la référence. Dis un amen bien que je t'entende. Jésus est né en l'an 0. En l'an 33, donc 33 ans après, vous savez, Jésus meurt, n'est-ce pas? Jésus meurt, il ressuscite 3 jours après. Après la résurrection, acte 1, versets 1, 2, 3, 4, Jésus fait 40 jours sur la terre, n'est-ce pas? Il enseigne à ses apôtres les sujets qui concernent le royaume. Lorsqu'il veut connaître l'ascension, il dit à ses apôtres d'attendre encore. Et ils ont attendu 10 jours. Parce que 10 jours, 10 plus 40, ça fait 50. Parce que 50 jours après la Pâque, on parlait de la fête de la Pentecôte. Et dans Actes chapitre 2, l'Église est née. Donc l'Église est née toujours de la même période, c'est-à-dire en l'an 33. Donc à partir de la naissance de l'Église, commence ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Elle est en orange. C'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. Depuis que l'Église est née dans Actes chapitre 2, actuellement nous sommes dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce ou bien la dispensation de l'Esprit, n'est-ce pas? Ou même encore la dispensation de l'Église. Puisque dans les 7 dispensations que j'ai enseignées ici, ceux de la porte des cieux le savent, la dispensation qui vient avant est celle de la loi. Et c'est celle durant laquelle Jésus était né. Galates 4, verset 4, parce que Christ est né sous la loi. Amen, amen. Mais à partir du chapitre 2, ici, du chapitre 2 de Actes, commence l'ère de l'Église, qu'on appelle aussi la dispensation de la grâce, de l'Esprit ou de l'Église. Ou même encore, c'est à partir d'ici qu'on parle des derniers jours. Pourquoi parle-t-on des derniers jours? Parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Joël 2, chapitre 2, verset 28, il dit « Car dans les
derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vous connaissez la suite. Et qui a répété cela? C'est l'apôtre Pierre. Dans Acte 2, il s'est levé et il a dit, ici est l'accomplissement. Ils ne sont pas ivres de vin doux, mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. En d'autres termes, Acte chapitre 2, ici, la naissance de l'Église parle aussi du début des derniers jours. Dis à ton voisin, les derniers jours. Encore. 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 Et nous sommes exactement ici, durant cette période qu'on appelle la période de la grâce. Parce que Jésus est mort ici. Lui seul a pourvu à la justice divine. Il a fait l'œuvre la plus parfaite qui soit. Et nous ne sommes plus sauvés par les œuvres de la loi, mais par la foi en ce que lui, il a accompli à la croix 50 jours avant la fête de la Pentecôte. Quelqu'un est avec moi? Donc, durant cette période, nous prêchons la parole, nous prêchons la bonne nouvelle parce que nous savons que tous ceux qui vont croire sans avoir fait quoi que ce soit, ils vont être sauvés. Être sauvé veut dire avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle veut dire devenir membre de la famille des enfants de Dieu. Avoir Christ comme son frère et avoir la garantie de l'éternité. Je vais un peu aller sur le plan global et je vais revenir ici. Dans cette période, c'est la dispensation de la grâce. Et cette dispensation prendra fin, ici exactement, durant l'enlèvement que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'Église qui est ici sur la terre, n'est-ce pas? Avec le Saint-Esprit qui est ici sur la terre, l'Église sera enlevée. Permettez-moi de le dire de manière globale et puis je reviens dans les détails. L'Église sera enlevée. Et quand l'Église sera enlevée, sur la terre, il y aura 7 ans, que l'on appelle la grande tribulation, subdivisée en 2 parties. Généralement, on parle de la tribulation et ici, on parle de la grande tribulation. 7 ans sur la terre. Mais au ciel, ce sera 7 ans. Mais à vrai dire, ceux qui suivent mes enseignements savent qu'il y a le temps chronos et le temps cosmique. Donc sur la terre, ce sera 7 ans. Mais dans les cieux, on ne sait pas le nombre de temps que ça prendra. C'est comme le rêve c'est comme le temps que tu prends pour rêver et le temps que tu prends quand tu te réveilles pour expliquer ton rêve. Parce que dans le monde spirituel, le temps est mesuré autrement que le temps que tu as sur la terre avec la montre. Quelqu'un me comprend? Et lorsque ces choses auront lieu, nous on sera au ciel. Sur la terre, il y aura ce qu'on appelle 7 ans, qu'on appelle la grande tribulation. À l'issue de cet événement, il y aura ce qu'on appelle le retour glorieux de Christ. Ça veut dire, Jésus, nous ainsi que les anges, allons revenir sur la terre. Et alors, il y aura ce qu'on appelle le règne de 1000 ans, qu'on appelle aussi le millénium, n'est-ce pas? Et 1000 ans durant, nous allons régner ici-bas sur la terre. Et après cet événement, quelque chose se passera. Satan qui sera lié ici. Qui sera lié ici par un ange. Satan sera relâché ici. Il y aura une petite période de transition. J'aurai le temps d'enseigner ça une autre fois, quand on va déménager, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer ici? Parce qu'il y a encore des événements qui auront lieu ici. Et juste après ça, il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. C'est là que tous les morts vont ressusciter. Les morts retenus dans les mers. La terre va renvoyer ces morts. De partout, les morts seront là. Et Dieu jugera les morts et les vivants. Et après ça, Satan sera lié, jeté dans le lac de feu, la mort, jeté, le séjour des morts, jeté dans le lac de feu, et tous ceux qui vont suivre l'ennemi dans sa chute, dans sa ruine. Et alors viendra ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem des cieux, qui descendra comme une épouse qui a été apprêtée, et nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité. Voici exactement comment les choses vont se passer. Acclame et on va entrer en détail maintenant. Acclame bien, acclame bien. C'est très important. Donc, lorsque tu vis ici, ne pense pas que tout de ta vie ne se limite qu'à tout ce qui y est ici. Si tu penses que la vie chrétienne, nous avons reçu Jésus qui est mort à la croix, uniquement pour nous, pour notre ventre, notre poche, le type de vêtements que tu dois avoir, la marque de la voiture que tu dois avoir, de maison ou de quartier dans lequel tu dois vivre. Tu es au 40e, au 93, au 92. Tu as quel travail?
Quelles sont les connaissances que tu as dans le gouvernement actuel? Si la vie ce n'est que ça, alors comme disait Paul, nous sommes les hommes les plus malheureux. Parce que ce temps va prendre fin. Mais nous ne savons pas quand. Parce que celui qui viendra, viendra comme un voleur. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit vient déjà durant cette période? Le Saint-Esprit est venu durant cette période parce que le Saint-Esprit fait le travail qu'Eliezer a fait avec Rebecca. Abraham cherchait une femme pour son fils, Isaac. Et quand il a appelé Eliezer de Damas, c'est ça? Qui était un de ses plus proches dans sa maison. Et il l'a envoyé pour aller chercher une femme pour son fils. Il a pris des présents avec lui et il a rencontré Rebecca. Il lui a offert les présents, il lui a offert des cadeaux. Alléluia. Alors lorsqu'il a pris la femme, ils ont eu à parler, il a jugé bon de la prendre pour la femme de son maître. Il prend Rebecca avec lui et lorsqu'il part à la rencontre d'Isaac, la Bible dit Isaac était sorti de sa tente et en chemin, il a rencontré Rebecca qui venait avec Eliezer. Et c'est là qu'il a pris comme épouse. C'est la même histoire que nous avons prophétiquement parlant. Parce que le père est l'image d'Abraham. Ou bien, Abraham est l'image du père. Et le père se cherche une épouse pour son fils qui s'appelle Jésus-Christ. Mais pour apprêter cette épouse, préparer cette épouse, il a envoyé Eliezer, qu'on appelle puissant secours divin, qu'on appelle Ezer, qu'on appelle puissant aide divin. Parce que Eliezer est l'image du Saint-Esprit qui lui est venu sur la terre dans l'église avec les cadeaux, avec les dons. Voilà pourquoi Paul dit, nous avons reçu les arts de l'esprit. Art en grec, art veut dire bague de fiançailles. A-R-R-H-E-S. C'est dans Corinthiens. Il dit, nous avons reçu les arts de l'esprit. Et art veut dire bague de fiançailles. En d'autres termes, le Saint-Esprit est venu comme Eliezer avec des cadeaux et des anneaux pour être lui-même la bague de fiançailles. En fait, le Saint-Esprit est la bague de fiançailles de Jésus. Le Saint-Esprit qui est actuellement dans l'église sur la terre, il est lui-même la bague de fiançailles de Jésus pour qu'à chaque fois que Satan veut venir ou le monde veut venir te séduire afin que tu lui appartiennes, tu dis hey. Alléluia. Tu montres à Satan que tu es déjà promis à quelqu'un d'autre. Ce sont les fiançailles, ce n'est pas encore le mariage. Parce que bientôt, j'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit nous prendra, il va monter avec nous. Nous ne monterons pas au ciel. On ne rencontrera pas Isaac dans la tente. Isaac va sortir de la tente et à mi-chemin, nous on montera lors de l'enlèvement. Jésus descendra et nous allons le rencontrer sur les nuées. Come on. Come on. Come on. Dis avec moi, Saint-Esprit. Tu es la bague de fiançailles de Jésus. Dans le Saint-Esprit, comme on dit dans Ephésiens, nous avons été scellés de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Dans le Saint-Esprit nous a scellés pour dire, voilà la marque, pouf, que tu es cacheté. Toi, tu appartiens à Jésus. Dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 6. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et vos esprits qui appartiennent tous deux à Dieu. Dis à ton voisin, j'appartiens à Jésus. Je suis la fiancée. Bientôt, les noces de l'agneau. Et c'est là où nous sommes actuellement. Nous sommes à l'ère de la grâce. Et j'aimerais te dire, tout ce qui va t'arriver plus tard, que ce soit au ciel, que ce soit ici, que ce soit là-bas, dépend de comment ta vie sera vécue ici. Dans toutes ces dimensions, il y aura des récompenses. Est-ce que tu le sais? Quand nous serons enlevés au ciel, il y a ce qu'on appelle, nous comparaîtrons pour le bema de Christ, B-E-M-A, pour le jugement.
Donc, on ne sera pas jugé au ciel pour nos péchés. On sera jugé pour les œuvres. À celui qui vaincra. Donc, quand nous serons tous enlevés, le Saint-Esprit montera avec nous, Jésus nous prendra, on arrivera là avec le Seigneur et il va commencer à nous récompenser selon nos œuvres. Waouh! Quelles œuvres que nous avons eu à effectuer ici. Même quand nous descendrons avec le Seigneur plus tard, ici là, règne de 1000 ans, on va nous distribuer des villes en fonction de quoi? Des œuvres que nous avons faites ici. Et même lors de la Nouvelle Jérusalem ici, tout le monde n'aura pas la même proximité avec le Seigneur, n'aura pas les mêmes faveurs au ciel. Ici aussi, tu auras ce que tu as en fonction de ce que tu as fait. Dis à ton voisin, ne joue pas avec mon temps. Voilà pourquoi Paul dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pas mauvais pour avoir peur, mais mauvais pour savoir que les jours mauvais sont des signaux qui me montrent déjà qu'il peut revenir. Et je dois capitaliser ma vie, capitaliser mon temps, capitaliser ma foi, capitaliser ma vie chrétienne. Donc la vie ne se résume pas autour de manger, boire, marier les enfants. Non, 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 non. Tu dois vivre une vie significative pour le présent, mais aussi pour l'éternité. Dis à ton voisin, ne joue pas avec ma vie. Ne joue pas avec mon temps. Ma récompense m'attend. Dis amen bien. Acclame très fort, on va continuer à monter. Alors, lorsqu'on doit commencer à étudier notre proximité avec l'enlèvement, ou notre proximité avec la grande tribulation, suivez-moi très bien. Il y a un élément majeur que l'on doit considérer ici. Jésus dit, tirez la comparaison avec le figuier. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les animaux bibliques et ce qu'on appelle les arbres bibliques. Parce que chaque arbre a aussi une signification prophétique et spirituelle. En temps normal, la nation d'Israël, par exemple, est symbolisée par 3 types d'arbres. Quand on parle du monde des arbres, on parle généralement de l'olivier, du figuier et de la vigne, qui parlent généralement d'Israël. Il dit, regardez par rapport à Israël. Jésus parle aux apôtres, mais il dit, mais faites une comparaison avec le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier représente la nation d'Israël. Quand vous allez regarder ce qui se passe en Israël, le figuier, quand vous voyez que ses feuilles s'attendrissent, vous savez que l'été arrive. En d'autres termes, vous pouvez prophétiser sur la prochaine saison en fonction de l'état du figuier, de l'état des feuilles du figuier. Et le figuier symbolise la nation d'Israël. Ici, j'aimerais que l'Église m'écoute très bien. On ne peut pas être une Église prophétique si on ne peut pas lire les temps en rapport avec ce qui arrive à Israël. Un vrai prophète n'est pas que celui qui voit la vie des gens. Une vraie église prophétique doit aller au-delà de ce qu'on dit sur les gens. Il y a un plan global de Dieu pour l'humanité et Dieu a son horloge officielle qu'il a placée sur la terre. Si vous lisez l'heure sur cette horloge, vous saurez à quel temps nous sommes et qu'est-ce qui va arriver. Et cette horloge s'appelle Israël. Ici, j'aimerais extirper quelque chose de notre subconscient. Nous sommes arrivés à un temps où, à cause de la venue surtout des réseaux sociaux, mondialisation, globalisation, il y a toutes sortes d'informations sur Internet. Mais j'aimerais t'appeler à la maturité et au discernement. Discerner, diacrisis, qui parle de trier. Nous, au Congo, par exemple, dans le pays d'où je suis originaire, quand la maman veut préparer des haricots, elle va mettre ça dans ce qu'on appelle un lungu. C'est-à-dire, c'est comme un tamis. Elle va y mettre elle va y mettre les haricots qu'elle veut préparer. Et elle commence à choisir, n'est-ce pas? Et en choisissant, elle voit que, cet haricot est déjà pourri. Elle va mettre ça de côté. C'est ce qu'on appelle trier. C'est ce qu'on appelle c'est trier après comparaison. On met ça. C'est un peu le mot c'est pratiquement le mot grec diacrisis, qui veut dire discerner. Il y a de tout sur Internet aujourd'hui. Premièrement, l'État d'Israël qui n'est pas le vrai État d'Israël. Et plusieurs chrétiens, même aimant Dieu,
En eux, l'information est déjà entrée sur le fait que Israël a été créé par les Américains, par les sionistes, par quelques milliardaires, par quelques grandes banques, par quelques grandes familles de grands banquiers, pour être le bouclier de l'Occident au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. J'aimerais vous dire que c'est un mensonge de l'enfer. Parce qu'à chaque âge de l'Église, il y a un esprit qui s'élève, qui s'appelle l'antisémitisme, mais qui prend différents visages. Un esprit qui vient toujours en chaque saison pour éliminer les Juifs. Ça s'est toujours passé comme ça. On peut commencer avec Moïse. On devait tuer les Juifs. L'esprit de Pharaon s'est levé. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? On peut parler même de l'histoire d'Esther. On a un homme qui s'est levé parce qu'il voulait éradiquer tous les Juifs qui étaient là au niveau de l'Empire. Il y a beaucoup d'exemples bibliques comme ça, parce qu'à chaque instant, le diable s'élève et suscite la haine de ce peuple dans le cœur des hommes, des fois de manière intellectuelle, logique, cohérente, et des fois avec pleine d'empathie pour la nation qu'on appelle presque, actuellement là pour les prochaines réunions des Nations Unies, ce dossier sera sur la table, hein, la naissance de la nation de Palestine, la reconnaissance. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens épris de justice et d'équité disent c'est injuste qu'on favorise toujours les Juifs alors que les autres meurent là-bas. Je suis un homme, j'ai un cœur. Toute vie compte aux yeux de Dieu, des Juifs comme des Palestiniens. Mais nous ne sommes pas que politiques et analytiques, nous sommes prophétiques. En tant que prophétique, nous savons que Dieu n'a béni aucun homme, Dieu n'a béni qu'un seul homme, et toutes les nations de la terre sont bénies par lui. Cet homme s'appelait Abraham. Et Abraham n'était pas juif. Pour montrer que ce n'est pas une histoire d'abord des juifs, c'est une histoire d'alliance. Le mot juif est venu de Judas. Et Judas était un des fils du petit-fils d'Abraham. Donc l'homme qui était choisi était un chaldéen, un astrolâtre, un idolâtre. Il n'était même pas un juif. Donc ce n'est pas une histoire de Palestiniens, Juifs, de Hamas. Non, non, non. C'est une histoire de l'alliance que Dieu fait avec quelqu'un. Et il a dit, je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Que tu le veuilles ou pas, que ça te plaise ou pas, Dieu a choisi Abraham et Dieu a choisi ceux qui sortent de lui. Petit bout de terre au Moyen-Orient, même pas 10% de la population mondiale, en majorité de la diaspora américaine, beaucoup plus nombreux même que sur le territoire d'Israël. Ce tout petit peuple que tu peux traiter de, ce n'est pas l'Israël de la Bible. Comment ce petit peuple, je vous recommande un livre de Jewish Phenomenon. Lisez ce livre-là. Comment un si petit peuple peut prendre le monde aujourd'hui? S'il n'est rien, il ne représente rien. C'est un peuple fabriqué. Le 14 mai 1948, par les États-Unis, par l'Occident. Comment un peuple si fabriqué peut avoir autant d'impact dans le monde? Facebook, YouTube, Lévi-Strauss, Calvin Klein, Hollywood, tout ce que vous avez dans le monde aujourd'hui, c'est eux. Tu peux tout dire, mais tu ne peux pas nier le fait que ce peuple-là, aussi petit qu'il soit, n'a jamais été vaincu par ses adversaires. Jamais. Et quand tu lis Daniel chapitre 12, on parle de l'archange Michaël. C'est une rare fois qu'on parle de Michaël dans la Bible. On a parlé de Michaël dans deux textes. Un, dans Apocalypse 12, et on parle de Michaël dans Daniel chapitre 12. Et même encore plus tôt. On dit Michaël, l'archange Michaël, le protecteur d'Israël. Frère, il y a des histoires vraies qui ont montré que lors de certaines guerres qui ont eu lieu entre Israël et l'Égypte, Israël et les nations environnantes, les hommes, les militaires ont vu des êtres spirituels, des êtres... Oh, Mara Sabrakala. Je ne suis pas pro-Israël, mais je suis pro-Israël. C'est clair. J'aime tous les peuples. Mais qu'allons-nous dire? Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. On appelle ça election by grace. Parce que tu as souhaité de prendre ce peuple-là et de faire de lui une bénédiction pour l'humanité. Est-il parfait? Non. Font-ils bien les choses à tout moment? Non.
Mais mon rôle à moi comme église, c'est de prier pour ce peuple, afin qu'ils connaissent Jésus qui est venu parmi eux. Que tu dises Amen ou pas, par les Juifs, nous avons les patriarches. Par les Juifs, nous avons les prophètes. Par Jésus, nous avons l'Ancien Testament, le Nevim et le Ketuvim et la Torah. Par les Juifs, nous avons les psaumes. Par les Juifs, nous avons les 12 apôtres. Hein? Par Jésus, par les Juifs, nous avons la première église. Et Jésus dit dans Jean chapitre 4, le salut nous vient des Juifs. Donc nous devons même le salut que nous avons là à ce peuple. Il fallait, Romains chapitre 9, 10, 11, il fallait que ce peuple-là soit incrédule pour que le salut vienne à nous. Il est venu vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'histoire de la Bible, c'est comme l'histoire d'un homme qui a une famille. Il a une famille et il cherche une femme pour son fils. Ok? Non, il peut une femme. Il cherche une femme pour son fils. Et son fils épouse une femme. N'est-ce pas? Comment je vais dire? Ah bon, toi tu es célibataire aussi. Je vais faire un exemple. Mais... Bientôt, papa. Laissez vous. Venez. Voilà. Un père a son fils. Ah, vous aimez trop vous tenir. Un père a son fils et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une femme pour son fils, n'est-ce pas? Allez, prends ta femme. Maintenant, la femme ne fait pas partie de la famille directement. La femme est entrée dans la famille par l'alliance qu'elle a avec le fils du père qui est membre de la famille. Maintenant, l'Église est l'image de la femme. L'homme est l'image d'Israël. Tu n'as pas entendu? L'homme est même l'image de Jésus. La famille est l'image d'Israël. En fait, nous sommes comme l'Église. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu par le canal de Jésus le Juif. Jésus n'était pas guadeloupéen. C'est difficile à entendre des fois, mais c'est la vérité. Et Jésus était juif. Maintenant, nous disons, nous ne voulons seulement Jésus. Prends, colle-le, serre-le. Nous voulons seulement Jésus. Mais nous refusons la famille à laquelle Jésus appartient. Alors que l'église est censée être comme Ruth, la Moabite, qui n'était même pas juive. Mais regarde Naomi, elle dit, toi tu es juive. Elle dit, il n'y a rien entre nous deux. Hein. Nous-mêmes, nous descendons d'une lignée incestueuse. Hein. Une lignée compliquée spirituellement. Mais je fais un choix. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est l'église qui doit parler à Israël. Ton Dieu, quand on appelle notre Dieu le Dieu d'Abraham, pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ce qu'un chrétien le dit, c'est parce qu'il reconnaît que Dieu est le Dieu d'Israël. Ton peuple. Donc toi qui dis ces versets, mais quand tu suis les informations, tu commences à dire n'importe quoi. C'est normal, je te comprends. Là, tu es politique. Maintenant, il faut être prophétique. Il faut être prophétique. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Et vous savez quoi? Elle s'est liée avec Naomi. Et Naomi a pris Ruth. Et Naomi a escorté Ruth jusqu'en présence de Boaz. Seulement, Naomi et Boaz étaient juifs. Mais la Moabite ne l'était pas. Mais si vous lisez bien, Naomi n'a jamais rencontré directement Boaz. Mais c'est elle qui a préparé le terrain, elle a coaché. Elle a coaché Ruth. Et c'est Ruth qui a rencontré Naomi, qui a rencontré Boaz avant que Naomi ne le...
Voilà pourquoi il est un fait ici. Nous sommes ici. Ah, restez là. Nous sommes ici. Quelqu'un me suit? Nous sommes ici et nous sommes attachés avec Israël. Seulement les Juifs là, ne le verront pas directement. Mais c'est Ruth, c'est nous l'église qui allons voir Jésus avant que les Juifs ne le voient. Nous le verrons ici, eux ils le verront ici. Parce que lors de l'enlèvement, il viendra pour tous les saints, y compris les saints juifs. Parce qu'un juif qui est né de nouveau, il n'est plus seulement juif. Il n'y a plus circoncis ni incirconcis. Il est maintenant un avec nous en Jésus-Christ. Mais les autres juifs là, les incrédules là, c'est un peuple qui a fait souffrir Moïse comme ça. C'est pas un peuple normal, hein. Mais c'est la souveraineté de Dieu. En d'autres termes, la prakera masova, les parabasakarabacha. En d'autres termes, dans le plan, dans le destin de Dieu, Dieu a prévu que l'Église, autant qu'elle aime Jésus, qu'elle puisse aimer aussi la famille à laquelle Jésus appartient. Jésus est Dieu certes, mais sur la terre, il est venu par un peuple. Et ne pas le reconnaître, c'est ne rien comprendre. Et actuellement, c'est nous l'Église qui passons le temps avec lui. Dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine est allée en Samarie. Elle dit, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsque Jésus est venu, la Bible déclare, ils n'ont pas seulement cru parce que la femme avait parlé, parce qu'eux-mêmes ils ont vécu avec lui. Et ils ont dit, Jésus, reste avec nous durant 2 jours. Parce que le 3e jour, Jésus les a quittés pour aller vers son peuple. Et depuis que Jésus est venu vers nous les Samaritains, ça fait 2 jours. Et 1 jour, ça fait 1000 ans. Et ça fait 2000 ans que l'église est avec Jésus. Osée dit, dans 2 jours, il nous rendra la vie, c'est ça? Et le 3e jour, nous apparaîtrons devant sa gloire. Le bon samaritain, lui encore, il a pris l'homme qui était mourant. Il l'a emmené à l'hôtellerie. Il a dit au chef de l'hôtel, il dit, prends soin de cet homme. Pendant ce temps, quand je reviens, s'il y a autre chose, je vais gérer. Tu le gères pour moi maintenant. Je vais revenir le voir. Et il a donné 2 deniers. 2 deniers, un c'était le salaire d'1 jour. En d'autres termes, il a donné la provision de 2 jours. Puisque le 3e jour, nous sommes 2000 ans depuis que Jésus est venu. 3000 ans, il est à la porte. 3000 ans, tout va prendre fin. Frère, moi d'abord, avant que je dois d'abord me marier, tu vas rester célibataire endurci. Jésus viendra te prendre célibataire. Oh, daddy, moi je me suis gardé vierge. Tu ne connaîtras pas les chouminous. Tu ne connaîtras pas les choupilux. Tu ne connaîtras pas ça. Toi, tu iras au ciel vraiment chaste. Ça sera bien fait pour toi. Nous, on a déjà eu un peu dans le monde. Dis à ton voisin, power. Dis à ton voisin, l'enlèvement arrive. Je crois, Baba Ariel, qu'il est plus que temps que l'Église ne prenne pas ce message comme un message de malheur. En temps normal, le message de l'enlèvement doit être un message de joie. Et ce monde-là, où tu cherches à plaire Dieu, mais la chair t'attire ici. Ce monde où tu es dans la joie à 6h, à 9h, il y a un problème. Je préfère être avec le Seigneur tous les jours. Et ça, tu ne peux comprendre ça que tu as fait sur la terre une expérience avec l'éternité. Tous ceux qui sont morts, 2 jours, 3 jours, et sont revenus à la vie, tu les verras désintéressés des choses de la terre. Tu as déjà remarqué ça? Ils ne s'habillent plus, ils ne mangent presque plus. Ils vivent comme ça parce qu'ils se disent, ce qu'il y a là-bas est tellement mieux que je ne veux pas que quelque chose d'ici puisse me corrompre. Remarquez bien, tous les gens qui ont fait des expériences de mort et puis reviennent, ils ont une autre approche. Ils disent que ça, c'est rien. Ils disent, c'est que j'ai vu là-bas, les routes pavées d'or, les arbres, c'est la gloire. Il a dit, ce qu'on a ici, c'est rien.
N'intimidez plus les gens avec le message de l'enlèvement. C'est une bonne nouvelle. Paul disait, il préfère 1000 fois être avec le Seigneur. Il dit, la mort m'est un gain. Si je meurs, je passe de ce monde à un autre. Qu'est-ce que je disais? Il y a quelque chose de spécial avec Israël. Voilà pourquoi, ce que je veux dire au fait, c'est regardez ce qui se passe en Israël pour comprendre ce qui va arriver dans le monde. Ce peuple-là, c'est vraiment le peuple de Dieu. Mais Dieu a une histoire compliquée avec eux. Comment les gens qui voient la colonne de feu, ils murmurent? Allez en Israël, vous allez voir. Quand vous arrivez là-bas, vous les voyez. Donc eux là-bas, Jésus, c'est leur business. Ils font faire des tours, ils connaissent, mais leurs cœurs sont voilés. J'ai un ami à moi, il a fait la théologie en Israël et aussi à Oral Roberts University, aux États-Unis. Bon, il s'intéressait à une femme qui est une juive. Il faisait un petit de drague, tout ça. C'est un chrétien congolais un peu. Il essaie avec la fille de Sarah, la fille d'Abraham. Il essaie un peu. La sœur a dit, mon gars, je t'aime bien. En tout cas, t'es super cool, super gentil. Mais, dis-moi, Jésus, il est quand même un prophète, je peux croire. Mais je suis juif. Si tu me dis que Jésus est Dieu, non, le Adonai, le tétragrammaton, Yud He Vav He, le Dieu là, tu veux dire que c'est, il vivait ici? Ah non. Vous êtes de quel pays? La Guadeloupe. Vous avez été à quel quartier? Dans quel quartier? Au Lamentin. Au Lamentin en Guadeloupe. Au Lamentin. Maintenant on vous dit au coin, là où il y a un palmier là. Un papa qui habite là-bas, son fils, c'est lui Dieu. Non, honnêtement, même si tu as la bonne foi, mais ça passe pas. Ça passe pas en fait. C'est comme moi je suis au Congo, on me dit que le papa qui habite, le fils là-bas là, qui prêche, il prie pour les gens là-bas, il est Dieu. Je ne croirais pas. Mais on dit que Dieu les a voilés pendant un moment, afin que nous on soit sauvés. Tu n'as pas acclamé. Quelle est notre part à nos églises? On doit prier pour Israël. On doit parler en bien pour Israël. On doit prier qu'ils connaissent le Seigneur et se convertissent. Parce qu'Israël, c'est toujours comme Israël d'autrefois. Les gens vont dire, non, mais écoute-moi, la naissance d'Israël est un miracle. En fait, le jour où Israël est né, est-ce qu'un peuple peut naître en un jour? Oui. Cette parole d'Ésaïe s'est accomplie le 14 mai 1948. David Ben Gurion se trouve au musée de Tel Aviv et il fait un discours pour annoncer le premier jour de l'indépendance de la nation d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Et il prend le livre du prophète Amos et il lit la partie où on dit Dieu avait dit qu'il allait relever la tente de David, le tabernacle de David. Et Israël est né. À combien était-il quand ils ont foulé leur territoire et qu'on le leur a accordé à nouveau? Ils étaient à peu près à 600 000. Et ceux qui lisent Exode chapitre 12, ils étaient à 600 000 hommes en sortant d'Égypte. Et c'est là, ils sont arrivés et ils ont constitué un peuple et leur territoire. Et ils sont là. Quelqu'un dira, non, c'est une histoire de, on a coupé pour un petit gâteau, on a mis à côté, frère. Sous nos yeux, nous avons vu en 1948 l'accomplissement d'Ézéchiel chapitre 37. Parce que pour nous, Ézéchiel chapitre 37, c'est mon verset. Mon frère, lève-toi, commence à déclarer. Parle aux ossements de ta vie. Parle aux ossements de ta famille. Ce verset ne nous concerne pas d'abord. Ézéchiel 37, c'est l'histoire de la nation d'Israël qui était disséminée sur toute la surface de la terre. En 70, après Jésus-Christ, quand on a détruit le temple, tous, on les a dispersés. Plus tard encore, en 65, on les a dispersés partout. Ils n'étaient même plus sur leur territoire. Combien de peuples n'ont-ils pas envahi Jérusalem? Mais Dieu avait annoncé que ce qui avait été fait par le prophète Ézéchiel allait s'accomplir. Une armée allait s'élever. Mais il faut que les ossements viennent de partout.
Ils sont venus de partout, de l'Éthiopie, du Zimbabwe, de beaucoup de pays. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent à rentrer. Le jour où Israël est né, l'horloge eschatologique est entrée à une autre phase. Parce que maintenant, on peut parler d'une nation. Et les événements qui arrivent, écoutez-moi, que tu l'aimes ou pas, Israël est sur tous les journaux télévisés. Il n'y a pas un pays dont on parle comme Israël à la télévision. Parce que l'avenir du monde se joue autour de la capitale qu'on appelle Jérusalem. Donc, quand vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde, regardez Israël. Parce que c'est l'horloge de Dieu. Et Dieu, en ce moment, il est donne l'opportunité de recevoir Jésus. Mais il y a un événement qui va arriver. Quelqu'un est avec moi ici? Un événement qui va arriver d'ici à ici, qu'on appelle la grande tribulation. Ça va être une période extrêmement difficile pour Israël. Extrêmement difficile. Je dis bien, extrêmement difficile. Je répète, extrêmement difficile. J'insiste encore, extrêmement difficile. Je fais ma parenthèse. Je n'ai parlé que d'Israël pour mettre un des éléments clés de la lecture eschatologique des temps durant lesquels nous sommes. Mais nous sommes l'Église, nous sommes ici. Et vous ne devez jamais oublier, l'Église n'est pas Israël spirituel. Cette doctrine est venue de Saint Augustin, qui était évêque de l'Église en Afrique du Nord, en Alexandrie. C'est lui qui, après des débats théologiques, a décidé qu'on parle de la théorie du remplacement. C'est pour ça que tous les versets que tu vois dans la Bible, là, toi tu prends directement, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. En fait, il y a des versets là, c'est même pas à toi. Mais comme on dit, nous sommes greffés. Tu vois, nous sommes greffés. Il y a des choses qui sont à eux, mais nous sommes greffés. Israël, l'Église n'est pas Israël spirituel. Israël, c'est Israël, l'Église, c'est l'Église. Et Dieu n'a pas rejeté Israël. Dieu a un plan pour Israël. Et si ça se calme l'année prochaine, on va aller en Israël. Dans la vie, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Acclame bien là où tu es. Il faut faire un choix. Oh, moi je réfléchis un peu parce que voilà, c'est l'injustice. C'est pas. Nous, on est l'Église. L'Église prie pour la paix de Jérusalem. Quelqu'un peut dire amen bien. Alors voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, de cet événement qui aura lieu ici, qu'on appelle l'enlèvement. Alors, une des raisons majeures pour laquelle nous connaîtrons l'enlèvement, c'est parce que l'enlèvement viendra, harpazo, pour nous retirer avec urgence, nous arracher de la terre à cause des événements qui vont suivre dans la suite des temps. Et malheur à ceux qui seront ici et qui ne prendront point part à la première session. À l'université, on nous parlait de première session. Ceux qui se passent par première session et ceux qui passent par la deuxième. Et d'autres, mais la deuxième session est passée. L'année académique suivante a déjà commencé, mais eux, ils continuent encore à faire des examens. Rattrapage pour voir comment ils peuvent être éligibles à entrer même en retard à la nouvelle année académique. Frère, il ne faut pas être sauvé ici. Ici, ceux qui resteront ne seront pas sauvés par la grâce. Ils seront sauvés par les œuvres. On viendra te dire, on te met la marque de la bête au front et à la main. Tu dis non. Non, 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 non. On te tue au nom de ta foi. C'est ton sang qui va te sauver avec ta foi en Jésus-Christ. Mais ici, tu n'as point de sang à verser. Tu n'as point d'offrande à donner. Tu n'as point de parcelle à offrir à l'église. Tu as juste ta foi. Éphésiens 2, verset 8. Car nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de Dieu, au moins de la foi en Jésus-Christ, et non sous les principes des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ici, tu seras sauvé par les œuvres. Dis à ton voisin, première session. Change de voisin, dit première session.
Dis à ton voisin, voisin, ne rate pas l'enlèvement. Dis encore voisin, ne rate pas l'enlèvement. Change de voisin, dis voisin, ne rate pas l'enlèvement. Voyez-vous, dans la Bible, Joseph est l'image de Jésus. Et Joseph a manifesté deux dimensions de sa volonté. Premièrement, Joseph a sorti 70 Israélites alors que la famine était sur la terre. La famine allait détruire la terre. De la même manière, Jésus-Christ va nous enlever avant que la grande tribulation ne commence sur la terre. Parce que la grande tribulation est aussi symbolisée par la famine. Voilà pourquoi, dans l'histoire d'Élisée, la famine à l'époque d'Élisée avait duré 7 ans. Je n'ai pas avancé. Mais les temps viendront aussi où comme Joseph s'était dévoilé à ses frères et qu'il avait reconnu que c'était lui leur frère, Jésus viendra ici et tous les Juifs le verront, même ceux qui l'ont percé. On appelle ça la parousie. Jésus va se révéler aux Juifs et ils vont voir que c'est notre frère juif que nous avons crucifié. Alors que c'était la promesse de Dieu à Moïse. Il enverra un prophète comme lui qu'ils devront écouter. C'est extraordinaire la Bible. Hein? Pourquoi devons-nous être enlevés? Parce que la grande tribulation arrive. Acclame, je commence mon message. Oh, acclame bien, je commence le message. La grande tribulation est aussi appelée dans la Bible le jour du Seigneur. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir plus d'une fois, on mentionne l'expression le jour du Seigneur. Qui a déjà vu ça? Le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. N'est-ce pas, il est écrit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et filles prophétiseront. Là, on est au verset 28. Au verset 31, on dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Le soleil en ténèbres, c'est l'éclipse solaire. La lune en sang, c'est ce qu'on a eu il y a quelques jours. La lune de sang. Et on dit, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour est terrible. Parce qu'il y a un événement, tableau s'il vous plaît. Parce qu'il y a un événement qui va arriver avant le jour de l'Éternel, c'est l'esprit sur toute chair, et ce sont des événements géologiques. Le soleil se change en, n'est-ce pas, en ténèbres, la lune en sang. On aura des événements astronomiques, n'est-ce pas? Et on dit qu'il y aura quoi? Il y aura du sang, du feu et des colonnes de nuée. Baba Uriel, cette expression parle des éruptions volcaniques. Quand il y a éruption volcanique, il y a des fumées, n'est-ce pas? Il y a du sang. Le sang, ce sont les laves. Et il y a du feu. Et on dit, ces choses vont arriver avant que n'arrive le jour grand de l'Éternel. Parce que le réveil du temps de la fin, l'ère des derniers jours aura lieu avant que ce grand jour n'arrive. Et le jour de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle généralement la grande tribulation. C'est un jour qu'il ne faut pas aimer connaître. Ça sera le jour de la colère de l'Éternel. Dans les Écritures d'Apocalypse, on parle de 4 types de colère. 4 types de colère. Écrivez avec moi, 4 types de colère. On parle de la colère des hommes. Apocalypse 11, verset 18. On parle de la colère des hommes à cette époque-là. Apocalypse 12, verset 12. On parle de la colère de Satan. Malheur à vous, terre, ainsi que les habitants de la terre. Il est descendu avec une grande colère. Apocalypse 6, verset 16, on parle de la colère de l'agneau. Apocalypse 14, verset 10, on parle de la colère de Dieu. Écoutez-moi,
nous ne sommes pas sauvés que pour devenir enfants de Dieu, mais aussi pour être sauvés de la colère à venir. Jésus disait, excusez-moi, Jean le Baptiste à ses contemporains, il disait, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean-Baptiste voyait une période où il allait avoir une colère qui serait manifeste sur la terre. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous sommes sauvés aussi lors de l'enlèvement ici, pour ne pas vivre la colère. Parce que durant ces 7 ans, écoute-moi, durant ces 7 ans, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, c'est dans la Bible, il y aura 3 types de jugements que Dieu libérera sur la terre. Un, on appelle les 7 sceaux, après les 7 trompettes et les 7 coupes. Ces 3 catégories de douleurs qui vont s'abattre sur la terre de manière ascendante. La terre sera sans dessus-dessous. Tout ce que tu vois dans les films là, tu le verras certainement durant cette période. Si tu restes. Heureusement que tu ne seras pas là. Et quand on dit, quelqu'un dit, mais on nous prêche à l'église pour avoir peur. Je crois qu'à l'église aussi, il faut qu'on ait peur. Oui. Oui. Autant on sait qu'on est sauvé, autant il faut qu'il y ait quelque chose qui nous dise, je ne dois pas assister à cette histoire-là. Et quand on vous prêche aujourd'hui, ne pensez pas qu'on prêche pour l'argent. Il n'y a aucun montant qu'on peut donner ce soir-là qui peut changer ma vie. Quelqu'un me suit? On ne prêche pas pour l'argent, on prêche pour vos âmes. Quand Noé, le prédicateur de la justice, prêchait, il prêchait, on le prenait pour un fou. Parce qu'on n'avait jamais vu l'eau tomber du ciel en abondance. On n'avait jamais vu ça. Il n'y avait jamais eu de pluie avant le déluge sur la terre. Et ne croyez pas que parce que vous n'avez jamais assisté à quelque chose, que ça n'existe pas. Parce que quand ça viendra, que vous réaliserez que celui qui prêchait, que les messages sur TikTok que tu voyais, à la télévision, des prophéties qu'on donnait, n'étaient pas de la farce. C'était parce qu'on t'évitait de prendre part à une période durant laquelle la terre passera par des temps difficiles, car Dieu libérera sa colère sur la terre. Dieu jugera les hommes pour plusieurs raisons. J'en parlerai en profondeur pour d'autres sessions. Mais notamment, il jugera à cause du sang innocent qui a été versé. Les martyrs. Vous allez voir dans l'Apocalypse 6. Il y a des âmes qui sont sous l'autel qui vont dire à Dieu, jusqu'à quand? Ils vont demander vengeance parce qu'ils ont été tués par le système babylonien. Le sang des prophètes, le sang des apôtres, des témoins de Jésus-Christ. Tous ces enfants avortés. Toutes ces personnes tuées dans les guerres innocemment, qui n'avaient rien demandé. Que ce soit à Gaza, que ce soit en Israël, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi, que ce soit au Tchad, au Liban. Tous ces innocents-là, leur sang, si le sang d'Abel, le juste, coulait sur la terre, pouvait crier jusqu'aux cieux. Crois-moi, Dieu actuellement là, il entend des bruits et des cris. Mais à cause de la grâce, il ne peut pas intervenir. Mais quand la saison finira, l'esprit sera enlevé, l'église sera enlevée, Dieu libérera sa colère sur la terre. Et Dieu va juger la terre. Les astres tomberont du ciel. Le soleil s'obscurcira. Il y aura la famine sur la terre. Une grande partie de la population mondiale, la démographie, périra. L'antichrist régnera et le faux prophète. C'est une période terrible. Une période terrible. Dieu disciplinera Israël. Dieu va serrer, on appelle ça dans Jérémie 30, les temps d'angoisse de Jacob. Il a souffert 7 ans. Premièrement pour avoir Rachel. 7 ans, Israël va souffrir avant de voir le Messie. Israël va souffrir. On en parlera en profondeur, les 144 000, les 2 témoins et autres. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, l'enlèvement arrive. Quelqu'un dira, mais avec tous les signes astronomiques que nous avons actuellement et puis l'année de jubilé,
Il a été dit que c'est le 23 septembre, frère. Nul ne connaît le jour, ni l'heure. Il n'y a personne qui le sait. Il y a un prophète en Afrique du Sud qui a prophétisé, les gens en font tout un débat. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens ont parlé de l'Antichrist depuis la nuit des temps. Ils disaient que c'était Néron, après c'est Staline, après c'est Hitler, après actuellement c'est le beau-fils de Trump, après c'est Elon Musk, et ainsi de suite. Que ce soit l'un ou l'autre, soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tellement de signes du temps de la fin que les hommes disaient, c'est fini. On est déjà en plein manifestation du cavalier noir de l'Apocalypse, de la mort. Parce qu'il y avait des morts partout. Une grande partie de la population européenne était morte. Ceux qui disaient là disaient, on est déjà en pleine grande tribulation. Pourtant, ce n'est pas encore le cas. La grande tribulation arrive. Et tu dois vivre et expérimenter l'enlèvement. Deutéronome 4, verset 30. Il est écrit ceci. Dieu disait depuis l'époque, lorsque tu seras dans la tribulation et que toutes ces choses t'arriveront dans la fin des temps, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix. Dieu parlait déjà à Israël depuis Deutéronome 4 de la grande tribulation qui allait venir. Il y a deux types de tribulations. La première, c'est les tribulations inhérentes à la vie chrétienne. N'est-ce pas? Au centuple avec des tribulations, répondait Jésus à Pierre. N'est-ce pas? Les tribulations sont tout à fait normales. Apocalypse 1, verset 1, 2, 3. Il dit, moi, votre frère, qui ai pris part à la tribulation comme vous. La tribulation, c'est normal pour tous les chrétiens. Mais il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. Frère, il ne faut pas être ici. On dit, les hommes demanderont la mort ne viendra pas. Donc, quelqu'un prend le couteau, il se poignarde comme ça. Il ne meurt pas. Parce qu'il doit souffrir. Quand l'église sera enlevée, ça sera catastrophique sur la terre. On verra une bonne partie de la population mondiale disparaître. Celui qui est en train de faire l'anesthésie et de recoudre après opération, croyant, il disparaît. Celui qui aidait à accoucher une femme, il disparaît. Celui qui n'avait pas mis mode pilote automatique et qui pilotait l'avion, il disparaît. Celui qui était au volant de sa belle Ferrari, avec sa femme, avec sa fiancée, qui est une vraie païenne, lui part, et la femme dans la voiture avec Ferrari, allez. Falaise directe. Dis avec moi, Arbazo. Quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance là, chaque fois qu'on parle du Nouveau Testament de l'espérance, on fait surtout allusion à l'enlèvement. Ce n'est pas l'espérance que je me marierai, l'espérance que ça va marcher. Non, non, non. L'espérance des croyants, c'est le fait que nous savons que nous allons le voir. Qui aime cette parole? Tu es fâché? Tu es content? Tu es content? Tu es content? Et lorsque nous serons au ciel, il y aura certains événements comme les noces de l'agneau, les récompenses des justes. Et nous serons là, nous allons staffer avec du vin. Ah oui, il y aura du vin. Donc moi, je ne prends pas du vin, mais ce jour-là, je prendrai du fruit de la vigne, disait Jésus. 7e après Adam, il s'appelait Enoch. Il avait vu un jour qui viendra où le Seigneur viendra avec des myriades d'anges. Et Enoch était avant Abraham. Mais n'avait pas vu que, avait vu au-delà des temps, il avait vu cet événement. Ici, le Seigneur vient pour les saints. Ici, le Seigneur viendra avec les saints. Ici, le Seigneur viendra, il sera sous les nuées, entre cieux et terre. Ici, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ici, il n'y a que les saints qui le verront, morts et vivants. Ici, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ici, il viendra comme
l'époux, pour prendre cette église qui doit paraître sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible, une épouse glorieuse. Éphésiens chapitre 5. Mais ici, il viendra comme le juif qui était parti à 33 ans. Dans Acte 1, c'est le même juif là qui reviendra. Ici, il viendra pour nous préserver du jugement. Mais ici, il viendra avec nous pour nous récompenser sur la terre durant 1000 ans. L'enlèvement est l'événement à ne pas rater. Comment ne pas rater l'enlèvement? Première chose, tu dois être sûr de ta conversion. Ici, je ne vais pas mâcher les mots. Un morceau de bois, peu importe le nombre d'années qu'il fait sous l'eau, il ne sera jamais un poisson. Ce n'est pas parce qu'on fréquente l'église et les hommes de Dieu et les pasteurs qu'on change de nature. Il faut que toi-même, tu sois sûr que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Oh prophète, c'est autrement la question. Dis à ton voisin, quel est le jour... En fait, dis à ton voisin... Non, dis à ton voisin, les voisins. C'était quand le jour de ta nouvelle naissance? Il y a des gens tellement ils sont gagnés à l'église qu'ils ne se rappellent même plus de quel jour ils avaient reçu Jésus. C'est alors qu'on a beaucoup d'enfants de pasteurs païens parce qu'ils croient que la conversion est biologiquement transmissible. Parce qu'on a été trop à l'église, on a trop aimé Dieu, on entend les mamans dire Chakalababa, nous on dit Chakalababa, et puis bref, on est devenu chrétien. Non, on ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une maison où tout le monde priait. Mais parce qu'un jour, on a réalisé qu'on était pécheurs, malgré qu'on était fils de pasteur, malgré qu'on venait prier à l'écodim, et on a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. Les amis, il n'y a pas d'autre option. Le salut actuellement est en Jésus-Christ. Dans Romains 1, on dit qu'il y a des gens, avant la grâce, qui seront sauvés. Mais il y a d'autres critères dont Dieu tiendra compte pour leur accorder le salut. Mais aujourd'hui, alors que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il n'y a pas d'autre voie. La seule voie, c'est Jésus-Christ. Et il est plus que temps que les chrétiens se lèvent et parlent de Jésus. Et à tout le monde. Parlez à vos amis musulmans. Parlez de Jésus. L'enlèvement arrive. Et Jésus a dit, il sera comme au jour de Noé. Les hommes vivaient normalement. Mais une chose qu'on ne dit pas dans ce verset, c'est qu'au jour de Noé, il y avait une mutation génétique. Il n'y avait pas que les événements socio-économiques et la vie de tous les jours. Il y avait aussi des événements terribles qui se passaient pendant que Noé prêchait. Parce que les fils de Dieu couchaient avec des filles des hommes et ils avaient d'autres êtres humains avec une mutation génétique. Ne sommes-nous pas arrivés à cette même époque où aujourd'hui avec CRISPR-Cas9, avec beaucoup de technologie, avec toute l'ingéniosité des scientifiques aujourd'hui, on peut faire des bébés à la carte. On peut muter le gène. Vos histoires là de « Oh non, on prend les bébés, on prend la sémence, on met dans ton ventre ». Faites attention. On mettra dans ton ventre un esprit. Je crois qu'un des plus grands mystères du monde, un des plus grands mystères tourne autour de la génétique. Il dit « Oh non, ces êtres ne peuvent pas exister ». Jésus est la preuve que ça existe. Parce que Jésus est l'addition du divin. Il a vécu comme être humain. Avec quel genre d'ADN? Quel genre de composition génétique? On prend 23 de maman et de papa, c'est ça? C'est 23 ou 26? 23. Jésus avait 23 de maman. Et 23, c'était de qui? Papa, c'est qui? Oh, mais pourquoi tu as honte de dire? C'est Dieu.
Dieu a pris sa semence. Dieu a mis ça dans la femme. Et il y a eu formation. Frère, le monde de la spiritualité connaît la science de la génétique. Connaît la science de la création, de la procréation. Faites attention à vos histoires aujourd'hui de « on a longtemps entendu un bébé, bon maintenant, comme je suis désespéré, je vais un peu aller faire appel à la médecine. » Je respecte ton choix, mais faites attention. Nous sommes au temps de Noé, où les esprits, le monde spirituel est entré dans la science pour commencer à trafiquer le génome, à trafiquer l'ADN, à trafiquer les gènes. Et c'est tout ce qu'on a aujourd'hui qu'on nous offre. Imaginez-vous, cette année déjà c'est grave. Que dire de 10 ans prochains, des 10 prochaines années? Où allons-nous avec ce monde? Et quand Dieu a regardé, Dieu a vu que sur la terre, la population mondiale n'était plus des hommes et des femmes à son image, à sa ressemblance. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas à l'image de Dieu, mais à l'image de la science. Parce qu'il y a des croisements interdits qui se font. Regardez l'Europe, croisement, même des arbres. Croisement des fruits. Croisement des animaux. Croisement de tout. On croise tout aujourd'hui. Au début, ça paraît être beau. On se dit, mais c'est quel chien, c'est quel homme? On a croisé telle et telle race. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais si je vous emmène bibliquement parlant, vous allez voir que Dieu observe les hommes en train d'aller au-delà des limites qu'il avait établies. Parce que l'homme croit que l'ordre normal des choses n'est pas bien. Il faut aller au-delà. Donc, tu es né femme, tu n'es pas femme. Et on doit accepter que l'enfant doit choisir s'il est homme ou bien femme. On peut te changer ton sexe, on ne changera pas les chromosomes. On peut changer ta poitrine, changer ce qui est entre tes jambes, mais on ne changera pas ta composition interne. Et le Dieu qui t'a créé comme ça, c'est que c'est comme ça que tu es. Notre frère Charlie n'est pas mort pour rien. Sa mort doit avoir un sens pour nous. Était-il parfait? Non. Mais lui au moins nous a donné le signe qu'il faut être un chrétien radical. Dieu est contre l'homosexualité et tout ce qu'il y a de trans. Dieu est contre ça. Contre. Et c'est la... Et on doit pas... Aujourd'hui, on a des lesbiennes dans la chorale. Oui. Oui, à la chorale, normal. Happy day, oh happy. Mais on doit respecter parce que c'est mon choix. Il n'y a pas de choix. Dieu n'est pas démocrate. L'ordre de Dieu est le meilleur. Il y a certaines maladies qui se créent aujourd'hui, c'est à cause de ça. Le sida vient d'où? Mais c'est des sodomies, c'est de tout ça. C'est de là que ça vient. Lorsque l'humain détruit l'ordre des choses que Dieu a établies, il y a toujours des conséquences irréversibles. Voilà pourquoi, que vous le vouliez ou pas, l'extrême droite aux États-Unis a décidé de dire non. Le 13, on a eu une marche à Londres, en Angleterre. C'était dans quelle ville? À Londres, comme jamais on a vu. Plus de 100 000 personnes debout en disant ce qu'on nous amène là commence à changer la civilisation européenne. L'Europe est née du protestantisme. Aux États-Unis, ils ont dit les États-Unis sont bâtis sur la Bible. À force de trop laisser tout le monde faire ce qu'il veut faire, on finit par dénaturer la nation et de ne ressembler à rien du tout. Amen bien. Les filles de Lot n'avaient point connu d'homme à Sodome et Gomorrhe. Mais c'est quand elles sont sorties qu'elles ont connu leur père. La pire des choses, c'est quand au monde, les gens n'ont pas vécu certaines choses. Certaines expériences, mais ils commencent à vivre à l'église. Tu sais pas, ça voulait dire quoi embrasser une femme. Mais tu commences à embrasser une femme à l'église, alors que tu es une femme. Alors que c'est l'église qui doit être l'exemple aujourd'hui. C'est nous à l'église qui devons nous tenir et tenir ferme pour la vérité. Que les parents disent Amen. On ne laissera pas nos enfants le choix. C'est là où j'aime les musulmans. Je respecte leur culture. Et c'est clair. Tu mangeras un cochon chez lui, un porc chez lui, sans halal chez lui, parce que tu le respectes. Si tu viens chez moi à la maison et que je suis aussi court que Baba Uriel, la porte de ma maison est au niveau de ma taille, n'est-ce pas?
Maintenant, si toi tu es grand de taille, 2,18 m, et tu viens chez moi, qu'est-ce qu'on fait? Non, tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'on fait? Tu mesures 2,18 m et ma porte est à 1,70 m. Non, tu n'as pas compris. Je te dis deux choix. Soit, c'est moi qui casse la porte pour te laisser entrer aisément, ou bien c'est toi qui respectes ma construction et tu te baisses pour y entrer. Dans la vie, ne négocie pas tes standards. Celui ou celle qui veut entrer dans ta vie n'a pas de choix que de se courber à tes exigences, à tes principes, à tes lois, à tes standards. Dans ma maison, on laisse les chaussures dehors. De ma maison, on ne mange pas comme ci. De ma maison, on ne fait pas cela. Si on n'est pas radical, on va... Dis amen bien. Asseyez-vous. Jésus dit à ses apôtres de partir. Jésus part, les apôtres partent et le précèdent. Pardon, Jésus les précède. Les apôtres prennent la barque et à mi-chemin dans l'eau, on dit le vent devint contraire. Nous sommes à une époque où le vent est contraire. Tout ce qui est normal est anormal. Donc quand je parle comme ça, pour certains, on ne parle pas comme ça. Et pourtant, 30 ans passés, aujourd'hui, la normale est normale, le normal est anormal. Parce que le vent est contraire. Mais c'est pendant la période du vent contraire que celui qui vient en marchant sur les eaux, il vient. Et ne dites pas que c'est un fantôme, que c'est utopique, que c'est une histoire. Il vient. Il vient. Il vient sur les nuées. Dans cette saison où tout est contraire. Gardez votre foi. Parce que ceux qui arrivent sur la terre, ceux qui arrivent sur la terre, là, première condition, je termine, il faut donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir l'assurance du salut. Dis avec moi, je suis sauvé. Je réponds à une question pour terminer. Question qui sera le sujet du développement de mon message sur peut-on perdre le salut? Je vous l'avais promis, n'est-ce pas? Vous avez une Bible? Je crois fondamentalement que la vie éternelle est vraiment la vie éternelle. Ce n'est pas une vie éternelle jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour qu'elle ne soit plus éternelle mais temporaire. Il a dit, ceux qui appartiennent à mon Père, personne ne pourra les ravir de sa main. J'ai l'assurance du salut. Moi, je lutte pour que tout le monde croie qu'on est sauvé, on l'est sauvé une fois pour toutes. Mais quand on entre dans la Bible, il faut être honnête. On n'entre pas dans la Bible pour avoir des arguments afin d'attaquer ou de se défendre. On entre dans la Bible avec le Saint-Esprit et humilité pour voir la Bible comme elle est exactement. Autant que le salut est une fois pour toutes et définitivement, je ne peux pas me rendre aveugle devant certains versets qui donnent des avertissements très sévères. Très sévères. Est-ce que ça veut dire que je ne crois pas qu'on est sauvé une fois pour toutes? Je le crois. Mais il y a tellement des avertissements dans la même Bible là. Apocalypse. On va juste lire ce verset. Et je termine. Qui est béni ce soir? Dis à ton voisin, ne rate pas le ciel. Dis à ton voisin, ne rate pas le ciel. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5, évangéliste Myriam. Il fait chaud. Apocalypse 3, verset 5. Ceux qui auront remporté la victoire porteront ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Est-ce que le Seigneur ne laisse pas entendre ici qui peut effacer? Une manière de parler peut-être.
Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 11 et suivant. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est mauvais continue à mal agir, et que celui qui est impur continue à être impur. Excusez-moi, quand tu vois un parent qui parle comme ça, il faut faire attention. Celui qui veut sortir, qu'il sorte. Celui qui veut faire le devoir, qu'il fasse. Quand un parent parle comme ça, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où vous serez responsable de vos propres actes. Et c'est le langage que Dieu utilise ici. Celui qui veut être juste, qu'il continue à être juste. Celui qui est méchant, qu'il continue dans sa méchanceté. Il n'y a pas de problème. On y va? Que celui qui fait le bien continue à le faire. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Dis à ton sainteté. voisin, progresse. Progresse Dans la sainteté. dans la sainteté. Dis à ton voisin, progresse. Voisin progresse Dans la sainteté. dans la sainteté. Verset 12. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. Qui parle? Jésus. C'est le Jésus de la grâce, non? C'est le Jésus qui nous aime, non? C'est le Jésus de la miséricorde, non? Mais il parle ici. Il dit? Je viens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Yes. le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. et qui ont saisi le droit de manger les fruits de l'arbre de vie Yes. et d'entrer par les portes dans la ville. Mais hors de la ville, Mais hors de la ville, les êtres abominables, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, ceux qui pratiquent la magie. Tu es pasteur magicien, prophète magicien. Allez, dehors. On y va? les gens immoraux, Les immoraux, les meurtriers, les meurtriers, les adorateurs d'idoles les adorateurs d'idoles. et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Il y a des gens qui mentent tellement qu'ils ne savent plus faire la différence entre quand ils ont dit la vérité et quand ils ont menti. Pour être menteur, il faut être très intelligent. Parce qu'il fait un mensonge pour justifier le mensonge précédent. Il y a des gens, même si... Non, il y a des gens, pour préserver sa langue de mentir, ne posent pas de questions. Quand ils somnolent comme ça, tu somnoles? Non, non, je ne somnole pas. Donc, alors, frère, il faut discipliner sa langue à dire la vérité. Je n'ai pas. J'ai. Mais paraître... C'est pas seulement le mensonge de mentir, c'est aussi le mensonge d'inventer des vies. Avancez. Ceux qui aiment et Pratiquent pratiquent le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela dans les églises. Je suis le descendant de la famille de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend cela dise aussi, viens. Dis avec moi, viens. Viens. Que celui qui a soif vienne. Hey! Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoive gratuitement. Yes. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Est-ce qu'il parle ici aux païens? Il écrit aux saints. Donc mes frères et sœurs, même si je crois qu'on est sauvés, on a l'assurance du salut, mais quand on avertit comme ça, au dernier chapitre de la Bible, par un prophète qui a vu Jésus, qui a vu l'éternité où toi tu n'es jamais allé, crois-moi, puisqu'on n'y est pas allé pour revenir et savoir de quoi il s'agit, au moins il est parti, il est revenu, et il nous dit, c'est des avertissements. Donc même si je crois que je suis sauvé, moi je suis sauvé une fois pour tous, j'irai au ciel. Si tu vas au ciel et que tu ne me vois pas, c'est que tu n'es pas au ciel. Tu iras vraiment, quelqu'un va au ciel, il voit là-bas, il est au ciel vraiment, mais toi, là où tu es allé là-bas. Vous savez, ceux qui iront au lac de feu, ils vont tout perdre, sauf deux choses. Les yeux et les dents. Parce qu'il y aura des pleurs. Terminé?
Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Verset 20. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare: oui, je viens bientôt. Oui. Amen. Qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Verset 21, dernier verset. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. En commençant par moi et à vous tous, membres de cette assemblée, je ne veux pas être ce pasteur qui va rougir devant mon maître, parce que quand mon maître viendra, il me verra en train de faire autre chose, au lieu de donner la nourriture convenable, au temps convenable. On peut prêcher sur tout, mais ma responsabilité comme serviteur de Dieu et comme prophète, c'est de vous rappeler de constamment mettre nos vies en ordre devant Dieu, de constamment capitaliser notre séjour sur la terre. Parce qu'effectivement, à part les plans que nous avons sur nos vies, Dieu a aussi un plan pour le monde. Et ne pense pas que tous les chrétiens devront avoir leurs promesses réalisées avant que Jésus ne vienne. C'est impossible. Il y a des gens, Jésus reviendra et leur prophétie ne s'accomplira pas. Oui. Oui. Il viendra comme un voleur, au moment où on ne s'y attendra pas. Voilà pourquoi, au-delà d'être dans la porte des cieux, d'avoir des amis, d'être près des pasteurs, d'être près des prophètes, le pire de mensonge, c'est de se mentir à soi-même. De croire que tu es alors que tu n'es pas, ou que tu n'es plus. Si tu es là et que tu ne pries plus, reprends ta vie de prière. Si tu es là et que tu ne jeûnes plus, reprends à jeûner. On dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Papa, la tentation sera actuellement, le péché nous attire tellement que si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, si tu ne te disciplines, si tu n'as pas des amis qui peuvent te rappeler que ça c'est mal, tu vas finir de l'autre côté de l'histoire. Ne rate pas l'enlèvement. Sauvé, oui, mais il y a des avertissements qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ne le fais pas pour moi, ton pasteur. Fais-le pour toi-même. Fais-le pour ton salut éternel. Plaise à Dieu qu'on se retrouve là-bas et que tu me dises merci de t'avoir prêché ce message aujourd'hui. Reviendra-t-il le 23? C'est possible. Mais il peut revenir aussi avant le 23. Il peut venir après le 23. Mais quand c'est une date que tout le monde regarde, généralement ce n'est pas le cas. C'est un moment où personne ne va s'y attendre, même le plus grand prophète. Heureux ceux qui lavent leur robe. À partir de ce soir, lave ta robe. Est-ce que les mariés sont là? Le salut est individuel. Ne prie pas pour ton mari. Ne prie pas pour ta femme. Ne prie pas que parce que tu dois protéger ton foyer et parce que tu dois te battre pour garder ton mari à la maison, pour qu'il ne regarde pas dehors. Si la vie de prière, ce n'est que pour ça, tu vis une vie en insécurité totale. Prie pour toi-même. Bats-toi pour toi-même. Pour ne pas perdre le ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Balance les mains dans la présence de Dieu. Mets les deux mains sur la poitrine. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, ce soir, je prie pour ma vie et pour ma marche avec toi. Ce soir, réveille-moi, relève-moi, tiens-moi la main, aide-moi par le Saint-Esprit, afin que je vive une vie digne d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Je renonce
à la chair. Je renonce au mal. Je renonce au diable. Je déclare Jésus-Christ, Seigneur de ma vie. Saint-Esprit, main dans la main, marchons ensemble. Je décide de lire ma Bible et de connaître Dieu dans sa parole personnellement. Je décide de jeûner personnellement afin de discipliner ma chair et de grandir mon esprit. Je décide de m'attacher à l'église, à l'assemblée des saints, afin de communier et de grandir dans la foi. Je décide d'être témoin de Jésus en tout lieu et en tout temps, de ne plus me taire, mais de parler de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, à ma famille, à mes amis, à mon environnement le plus proche ou le plus loin, à parler de Jésus. Car le jour vient, le jour de l'Éternel, le jour de la colère, colère de Dieu et colère de l'agneau qui va s'abattre sur la terre et sur les humains. Aide-moi, Seigneur, à produire des fruits, à produire des œuvres, afin de ne pas rater ma récompense au ciel, mais aussi sur la terre. J'appartiens à Jésus-Christ, aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Acclame très fort.